Les amis, aujourd'hui on va parler de la caféine, effet, danger, quantité recommandée. On va tout vous dire sur la caféine. Nicolas Hott, préparateur physique, entraîneur, nutritionniste, spécialisé dans les sports de combat. On fait le point ensemble sur la caféine. La caféine est un pesticide naturel produit par les plantes pour éviter d'être mangé par les insectes. Dès 1939, on a des organismes qui se posent la question de bannir la caféine des événements athlétiques parce que la caféine pourrait être considérée comme produit dopant. Quels sont les effets de la caféine sur la performance? Ce qu'on constate, c'est une amélioration des performances aérobies, des performances d'endurance. On constate, lorsqu'on étudie les performances de force et de puissance sur un 1RM, une répétition maximale, de puissance sur un Wingate, 30 secondes d'effort maximal, ou de puissance sur un test de détente verticale, on constate des améliorations de ces performances grâce à la caféine. Si on devait classer ces améliorations de performance, les améliorations d'endurance sont plus importantes, d'endurance musculaire un petit peu moins importante et de force et de puissance encore un petit peu moins importantes. Quels sont les mécanismes qui permettent à la caféine d'avoir un effet sur la performance? Pendant très longtemps, on a pensé que la production de catécholamine, l'augmentation de catécholamine et donc l'agissement sur la noradrénaline et l'adrénaline, la bronchodilatation, la vasodilatation permettait d'augmenter le débit cardiaque et donc permettait, par un effet qu'on appelle périphérique et non pas central, d'augmenter la performance. Mais après, on va repartir sur les trucs basiques, notamment en augmentant l'oxydation des lipides et des glucides. On a ensuite pensé que la caféine pouvait avoir un effet sur la pompe sodium-potassium. En effet, lorsqu'on fait un effort musculaire, le potassium s'évade progressivement du muscle et cette diminution du potassium intracellulaire provoque une diminution de la contraction musculaire. On a pensé que l'action de la caféine sur la pompe sodium-potassium permettait d'augmenter la contraction musculaire. Aujourd'hui, on sait que la caféine remplace en réalité l'adénosine dans le cerveau et a un effet sur ce qu'on appelle le système sympathique. Le système sympathique, fight or flight, celui qui vous permet de survivre dans la jungle lorsque vous voyez un lion, accélération du rythme cardiaque, je suis alerté, je suis réveillé, je suis prêt à courir, j'ai une vasodilatation, j'ai du sang qui parcourt mon corps, j'ai une montée d'adrénaline et donc je suis prêt à échapper au danger. Aujourd'hui, on pense que la caféine a avant tout un effet central. Elle permettrait aussi d'avoir une diminution de la douleur, une diminution de la fatigue et une augmentation du recrutement des unités motrices. On a constaté, grâce à des études ces dernières années, qu'il y avait aussi un effet périphérique. On a testé, on a fait des expériences, des études sur des personnes paraplégiques, tétraplégiques, sur lesquelles on a envoyé un signal aux muscles pour que le signal soit directement périphérique et non pas central. Et on a constaté, grâce à la caféine, une amélioration de 6% de la performance. Donc on sait qu'il y a un effet central sur le système nerveux central, sur le cerveau, sur la liaison entre le cerveau et les muscles, mais on pense qu'il y a aussi un effet périphérique. Caféine et santé. La caféine a des effets bénéfiques pour la santé. On sait que la caféine, qui est riche en antioxydants, diminue les maladies cardiovasculaires, les risques de diabète de type 2, les risques de mortalité, les risques de cancer, l'arthrose, Parkinson, Alzheimer. Donc toute une multitude d'effets positifs sur la santé. Toutefois, attention, on constate, et notamment beaucoup d'études épidémiologiques, constataient beaucoup d'effets négatifs de la caféine sur la santé. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en général, les personnes qui boivent plus de café consomment aussi plus de cigarettes. Et donc ces effets négatifs qu'on avait constatés sur la santé étaient liés non pas à la consommation de caféine, mais plutôt à la consommation de cigarettes qui étaient associées à la consommation de caféine. Donc dans les études, quand la consommation de cigarettes est contrôlée, pas d'effet négatif de la caféine sur la santé. Toutefois, attention, on sait que pour les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes avec des problèmes d'hypertension et pour les personnes sous médicamentation conflictuelle avec l'utilisation de caféine, il va falloir prendre des précautions particulières. Attention aussi à ce cycle infernal dans lequel on peut tomber avec la caféine, puisque ça a un effet stimulant. On peut rapidement prendre de la caféine pour combler ce manque de récupération, ce manque de sommeil. Et la caféine a un effet néfaste sur le sommeil, notamment lorsqu'elle est prise en trop grande quantité ou lorsqu'elle est prise trop tard. On arrive à cette question très intéressante que tout le monde pose. Mais alors, combien de temps pour voir les effets de la caféine sur le corps, sur le fait d'être alerte? Au bout de 15 minutes, on a déjà une augmentation de la concentration de caféine dans le sang.
Au bout de 30 à 45 minutes, on a ce qu'on appelle un pic de concentration de caféine dans le sang, 30 à 45 minutes. On constate qu'il faut 3 à 6 heures pour éliminer la moitié de la caféine contenue dans le sang. C'est pour ça qu'on conseille de ne pas consommer de caféine après midi, 13h, 14h, de façon à ne pas avoir d'effet négatif sur le sommeil et donc sur la récupération. Mais alors, quelle quantité consommer? On sait qu'en dessous de 3 mg par kg de poids de corps par jour, on est sur des quantités qui ne permettent pas d'augmenter la performance. Elles vont permettre d'augmenter l'éveil, elles vont vous permettre d'être plus alerte, mais pas d'augmenter la performance. Pour des athlètes, on va recommander entre 5 et 6 mg par kg de poids de corps par jour. Attention, toutefois, le corps s'habitue à la consommation de caféine et donc il devient de moins en moins efficace au fur et à mesure du temps. Si vous souhaitez consommer de la caféine pour augmenter vos performances, faites-le de manière choisie, c'est-à-dire pour certains entraînements dans lesquels vous avez besoin d'une énergie particulière, utilisez la caféine à ce moment-là et utilisez aussi des phases de désensibilisation de façon à pouvoir réutiliser la caféine et reproduire les effets originaux sur votre corps. En conclusion, je recommande l'utilisation de caféine en gélule parce que vous allez pouvoir avoir les effets bénéfiques de la caféine sur les fonctions cognitives, sur le fait d'être réveillé, sur la performance sportive, sans avoir les désagréments de la caféine en termes d'haleine, que ce soit en termes de digestion ou que ce soit en termes de jaunissement des dents. Attention à bien vous reposer parce que n'oubliez pas, votre gain, votre adaptation dépend de votre récupération. Nicolas Hott, préparateur physique, nutritionniste, entraîneur, spécialisé dans les sports de combat. Retrouvez-moi très prochainement pour d'autres rubriques chez MyProtein.